الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum, la paix soit sur vous. Nous poursuivons notre réflexion sur les notions de résistance. Après avoir vu la voie, la sharia, et puis que nous ayons parlé de la fitra, il y a entre la fitra qui est à l'intérieur de nous et le chemin, donc la lumière qui est à l'intérieur de nous et le chemin qui est la direction, la lumière et le chemin, eh bien il y a la notion de djihad. C'est là qu'il faut la placer exactement, car cette notion de djihad, c'est celle qui va expliquer en l'occurrence comment on va lutter et résister pour préserver la qualité première, la nature profonde de notre cœur, la nature profonde de notre être, et puis en même temps suivre la voie au gré des résistances. Et c'est là que nous trouvons la notion de djihad, qui est cette résistance et en même temps cette réforme pour pouvoir suivre la voie. Et la façon dont le Coran nous parle de ce travail que nous avons à faire sur nous-mêmes, il est de différentes natures. Alors c'est loin, on est très très loin de toutes ces notions de guerre sainte et de lutte et de tuer, tout ça. Non, c'est vraiment quelque chose qui est multidimensionnel et qui commence par nous, qui est fondamentalement spirituel et intellectuel. Quand il est dit « Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu » ceux qui sont les véritables croyants, eh bien ce sont ceux qui ont cru en Dieu et en son envoyé et qui ensuite n'ont pas douté. C'est-à-dire qu'il y a une certitude de la foi en Dieu qui est l'axe vertical et dans le prophète qui est l'axe historique horizontal que nous suivons. C'est-à-dire que ils ont lutté de tout leur bien et de tout leur être. Et là, c'est une chose qui est importante dans la notion du djihad, c'est que c'est cette double dimension, c'est la résistance avec ce que l'on a et la résistance avec ce que l'on est. Et le verset termine c'est-à-dire ce sont eux qui sont les véridiques. Les véridiques, ce sont ceux qui vont donner de leur être dans la résistance avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Et de ce point de vue, cette résistance, elle va se traduire par une compréhension particulière. La première des résistances, on l'a dit, c'est faire le choix du chemin de la connaissance de Dieu par rapport au chemin qui serait l'ignorance. Et c'est pour ça qu'on parle du ilm en islam par opposition à el-jahiliya, c'est-à-dire la non-connaissance de cette vérité de Dieu. Et puis ensuite, il y a dans ce cheminement tout de suite, le prophète, quand il va retrouver des ennemis, il va répondre par le Coran, il va avoir un djihad intellectuel, donc il y a un djihad de l'esprit qui est lié au djihad spirituel, qui est celui qui va être de revenir à soi et de se libérer de tout ce qui pourrait être des entraves entre nous et nous. Et puis, il y a de ce point de vue-là la résistance par l'intelligence, qui est l'éducation, la résistance par le cœur, qui est la spiritualité, la résistance par l'engagement social contre l'injustice, contre la pauvreté. Il y a tous ces types de résistance. Et le djihad, pour rester dans la voie, il faut résister par rapport à soi-même, c'est-à-dire qu'on donne de son être, et c'est pas donner de son être pour aller à la mort, non, c'est pour célébrer la vie dans la justice et dans le bien, et puis également l'engagement du djihad avec tous ces biens pour que nous puissions être des êtres qui promouvons la justice, le bien-être, l'éducation, le vivre ensemble, les valeurs éthiques fondamentales. Donc la notion de djihad, il faut la comprendre à partir de cette notion-là générale de la voie et de comprendre qu'il faut être dans cette résistance. Elle est intime, forcément, mais elle ne peut pas être uniquement qu'intime, elle doit être intime, elle doit être intellectuelle, elle doit être physique, elle doit être sociale et elle doit être historique. Donc, il n'y a pas de voie sans résistance pour rester dans la voie et il n'y a pas de charia sans djihad. Dans le sens bien entendu du djihad, ce que nous sommes en train de faire en jeûnant est un djihad, ce que nous sommes en train de faire en réfléchissant est un djihad, ce que nous sommes en train de faire pour nous améliorer est également un djihad. Voilà ce que nous devons comprendre et comment nous devons comprendre cette notion. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.